Mouk, mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk, mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. L'oiseau perdu. Intéressant. Popo? Qu'est-ce que tu fabriques? Bonjour Mita, bonjour Popo. Oh, vous avez un télescope? Salut Mouk, salut Chavapa. On va s'en servir pour observer le ciel ce soir. J'aimerais bien voir une planète. J'ai pas envie d'attendre ce soir, c'est maintenant que je veux utiliser le télescope. Ben, qu'est-ce qui t'en empêche? J'ai déjà regardé tous les objets qu'il y a dans la maison. 2 fois. Pourquoi tu ne vas pas dehors pour observer les oiseaux? C'est une super idée ça. Avec le télescope, on pourra voir leur nid et peut-être même leurs petits. Faites attention, l'observation des oiseaux, c'est pas de tout repos. Ça peut réserver plein de surprises. Ah oui, c'est vrai. On a vécu toute une aventure en essayant de trouver un oiseau dans la jungle. Nous, on n'avait pas de télescope. On s'est servi d'un bateau et d'un GPS électronique. Et de haricots. De haricots? Qu'est-ce que c'est que cette drôle d'histoire? Eh bien, on est à Bornéo. On est venu ici avec notre ami Louis et son père Juan qui est biologiste. On venait de rentrer après une promenade en forêt. Bonjour les enfants. C'était bien cette balade? Oui, on a vu des tas de choses extraordinaires. Des grenouilles minuscules, et puis des fleurs géantes et des lézards avec des couleurs incroyables. Vous avez vu des insectes? Oui, il y en avait plein, papa. Des bestioles multicolores, des fourmis coupe-feuilles et des scarabées rhinocéros. Et des papillons avec des ailes rayées. Je suis content de voir que les insectes vous plaisent autant. Oh. C'est bizarre ça. Êtes-vous prêts pour une nouvelle aventure? Cette fois-ci, ça concerne les oiseaux. Moi, j'adore les oiseaux, presque autant que les insectes. Une de mes missions est d'observer et de suivre la trace d'un oiseau. Il s'agit de l'Argus géant. C'est un animal assez craintif qui ne peut pratiquement pas voler. Un oiseau qui ne peut pas voler? C'est pas un oiseau alors. Ne crois pas ça, Chavapa. Il y a de nombreux oiseaux qui ne peuvent pas voler. Pas vrai, papa? Oui, c'est tout à fait exact, Louis. Il y a par exemple les autruches, les pingouins, les kiwis ou encore les cassoirs, pour ne citer que cela. C'est avec ce GPS que vous suivez leurs traces? En effet, les oiseaux portent un émetteur. L'un d'eux, Pépette, ne bouge plus depuis un moment. J'ai peur qu'elle ne soit tombée malade. C'est vrai? Mais qu'est-ce qu'on attend alors? Il faut aller la secourir? C'est ce que nous allons faire. Voilà, enfiler un gilet de sauvetage et on pourra y aller. Pourquoi? On va chercher un oiseau, pas un poisson. Parce que la façon la plus rapide de se rendre là où elle est, c'est de prendre le bateau. Là, regardez! C'est ça, un argus géant? Mais non, Chavapa. Ils ne peuvent pas voler, on t'a dit. Essaie de suivre un peu. Oh, waouh! Ah ben ça alors! Ils descendent d'une espèce préhistorique d'oiseaux géants qui s'appelle les Phorus racos. Ils pouvaient atteindre 3 mètres de haut. C'est immense! Ça ressemble un peu à un dinosaure. Moi, j'adore les dinosaures. Je trouve qu'ils font peur. Je suis content qu'ils n'existent plus en tout cas. Oh, ce n'est peut-être pas si sûr. Il y a une grande partie de la jungle qui n'a pas encore été explorée. Il peut s'y cacher toutes sortes d'animaux. Vous croyez que c'était le cri d'un Phorus crassos? Désolée, Chavapa, c'était trop tentant. C'est pas marrant. Un petit peu quand même. On y est presque. Nous allons accoster à la prochaine plage et de là, nous continuerons le chemin à pied. Mouk, le GPS reçoit toujours le signal de l'émetteur de Pépette? Oui, il faut aller par là.
C'est bizarre. D'après le GPS, Pépette devrait être juste ici. Tiens, c'est quoi ça? C'est son émetteur. Oh, il a dû se détacher de la patte de Pépette. Oh non! Comment on va la retrouver maintenant? Ah! Des Foruscatos! Mais non, tout va bien, Chavapa. C'était le cri d'un argus géant. C'est Pépette, vous croyez? Non, malheureusement. Seuls les argus géants mâles poussent un cri aussi puissant. Mais s'il y a un argus géant, il y en a peut-être d'autres avec lui. Oui, ça vaut la peine d'aller voir. Chavapa, tu veux bien apporter l'émetteur? Si nous retrouvons Pépette, nous le lui rattacherons à la patte. Bien sûr! On va où maintenant? Le cri venait de par là. Non, moi je suis sûre qu'il venait de par là. Nous allons devoir choisir une direction en espérant que ce soit la bonne. Mais si on choisit la mauvaise, on retrouvera jamais Pépette. Désolé les garçons, on ne peut pas se séparer. Oh. Vous risqueriez de vous perdre. Mais si vous pouvez nous localiser, on ne sera jamais perdu. C'est une très bonne idée, Mouk. On va prendre l'émetteur de Pépette avec nous et comme ça vous pourrez savoir où on est à tout moment grâce au GPS. Oui, c'est très astucieux les enfants, en effet. Je peux aller avec Mouk et Chavapa. Bien sûr, du moment que vous restez tout le temps ensemble. C'est promis. Bonne chance. Oups. C'était quoi ça? J'essaie de savoir d'où vient le cri de l'argus géant. Tout ce que j'entends, moi, c'est mon estomac qui gargouille. Qu'est-ce que j'ai faim? On aurait dû emporter un pique-nique. Je crois que tu n'es pas le seul gourmand dans les parages, Chavapa. Voilà quelqu'un qui a mangé beaucoup de haricots. On doit être sur la bonne piste. Mon père m'a dit que les argus géants aimaient beaucoup manger des haricots. D'accord, mais et les autres animaux? Comment ça? Il doit y avoir plein d'autres bêtes dans la jungle qui aiment les haricots et qui aiment aussi manger les explorateurs comme nous. N'aie pas peur, Chavapa. Il n'y a pas de Forus racos par ici. Ça, c'est ce que tu crois. Chut, tu vas faire fuir l'argus géant. Ah! Un furoracos! Il va nous dévorer! Arrête de faire l'andouille, Chavapa. Je suis sûre que c'est rien. Ah! C'est bizarre, il devrait être ici. Vous êtes là, les enfants? J'ai entendu des cris. Tout va bien. Simplement, nous avons... Des furoracos dans le buisson, regardez! Oh mais non, voyons, je vous taquinais tout à l'heure. Il ne peut pas y avoir de Forus racos dans cette forêt. Papa, fais attention. Oh! Venez voir, les garçons. On a retrouvé Pépette. Il faut pas leur faire peur. Vous voyez, pas de Forus racos en vue. C'est simplement un argus géant et ses petits. Oh, ils sont tellement mignons. Les argus géants aiment bien faire leur nid dans le creux des racines des grands arbres. Qui c'est, le joli petit argus? Oh, très bonne idée, Mouk. Comme ça, je pourrais mettre des photos dans mes archives. Ah, c'est le père. Mais je croyais qu'il ne pouvait pas voler. C'est exact. Ils ne peuvent pas voler, mais ils peuvent sauter de branche en branche. En tout cas, son cri m'a fichu une sacrée pétoche. Chavapa, tu veux bien me donner l'émetteur, s'il te plaît? Et voilà, tu es une gentille Pépette. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Allez prendre le goûter. Après, pour l'instant, nous devons donner des noms à ces bébés afin de pouvoir les différencier à l'avenir. On va les appeler Mouk, Chavapa et Louis. Oh, vraiment? C'est pas une blague? Ça alors, c'est la classe. Génial. Moi, je suis le plus mignon des trois. T'es pas le plus courageux. Ça, c'est sûr que non. Vous avez des photos des bébés? Ils doivent être drôlement mignons. Bien sûr, je vous les envoie tout de suite.
Oh là là, qu'est-ce qui vous ressemble? C'est incroyable. Oh, c'est malin. Alors, vous allez observer les oiseaux avec votre télescope? Oh que oui! Prenez garde, les oiseaux! Je vais vous avoir à l'œil. Tu n'as même pas besoin de sortir, Popo. Regarde, il y en a un sur le rebord de la fenêtre. Ça va, Popo? Oui, c'est rien. Je ne pensais pas que le télescope était aussi puissant. J'ai cru voir un Forus Ragos.